derrière en fait les élections professionnelles, nous n'avions pas encore la réponse la semaine dernière. Il y a eu différents articles qui ont laissé sous-entendre que les syndicats n'étaient pas forcément pour la venue de Sud aux élections professionnelles à Saint-Herblain. Et en fait, tous les syndicats de Saint-Herblain ont dit leur soutien à travers la presse, à travers des tracts. J'espère que vous êtes tous de bonne humeur et que vous ne grognez pas. Comme Nounours. Que faut-il faire quand quelqu'un grogne? Mon petit doigt me dit qu'il faut le gronder. Alors Nounours, je vais te gronder très fort, car ce soir tu n'es pas de bonne humeur. Non, patron, ne me grondez pas. J'ai des soucis, plein de soucis. Je suis un nounours, incompris. Eh bien, descends vite voir tes amis. Oui. Give it to me when you get home. Yeah, baby. Whip it to me when you get home. Now, just a little bit. R-E-S-P-E-C-T. Find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T. T-K-F-T-C-T. Suck it to me, suck it to me, suck it to me. Seriously. Suck it to me, suck it to me, suck it to me. Woo, hey. Seriously. Just a little bit. I'll get tired. Keep on trying. Just a little bit. You're running out of food. And I ain't lying. Just a little bit. Respect when you come home. Ce qu'on constate, c'est que quand même la politique de Sarko commence à passer y compris dans les municipalités et dans les collectivités. Économiser au maximum, demander aux directions que l'on met en place à la fois pour satisfaire de nouveaux besoins, ce qui est de nouveaux besoins ou des attentes de la population, mais avec cette maîtrise de fonctionnement, nous, à la limite, c'est le débat, elle est de savoir si on doit satisfaire correctement les gens ou d'une manière, disons, qui n'est pas efficace. Face aux pressions et face à la réorganisation qu'a mis en place la direction générale, aujourd'hui on est tous unis, les 4 syndicats de la ville de Saint-Herblain, pour dénoncer un ras-le-bol. Je crois que la réorganisation, les agents n'ont pas été consultés. Voilà. Alors c'est suite à la réorganisation des services municipaux après les élections municipales. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'en fin de compte, on est d'accord sur le fond de l'organisation, mais ce qu'on n'est pas d'accord, c'est sur la méthode qu'on considère très autoritaire. Donc c'est surtout sur ça, et ce qui fait, que ça fait un mal-être dans la mairie, parce que les gens occupent de leur poste, leur nouvelle fonction et leur ancienne fonction. On n'arrive plus du tout à savoir, en fin de compte, à qui on doit s'adresser, même à simple agent. C'est qu'on ne vous a absolument pas concerté pour prendre les mesures. Vous auriez préféré qu'on demande à vos délégués, par exemple, quelles étaient les meilleures décisions à prendre, ce qui n'a pas été fait du tout, en fait. Ça n'a pas du tout été fait. En fait, nous, on a découvert, en tant que représentants syndicaux, on a découvert ça 8 jours avant le CTP du mois de juin. Ce qui fait quand même que, bon, pour nous, c'est pour pouvoir négocier ou même pour pouvoir essayer d'améliorer les choses, on n'a pas pu le faire. Les gens sont placés comme des pions, par-ci, par-là, sur un papier, par rapport à un organigramme, mais dans les faits, ce n'est pas du tout ça. Donc un peu plus d'humanité, plus d'humain. Plus d'écoute. Tout à fait, donc plus de participation, plus de réflexion et plus de temps surtout. Donc alors, suite à une heure d'information le 25 septembre, il a été décidé avec les salariés et les employés qu'on faisait une heure de débrayage. Donc là pour le moment on en est là. On a demandé aussi une entrevue avec le maire il y a une semaine. Donc on ne veut pas être reçu par la direction, on veut vraiment être reçu par un élu. Et donc là, après, on va voir selon ce que nous répondra le maire, on verra si on durcit ou non le mouvement. D'accord, très bien. Les agents territoriaux, en fait, ça représente quoi globalement? Alors actuellement, on est quand même au sein de la mairie plus de 800 agents territoriaux. Mais il y a aussi des personnes qui sont non titulaires, donc qui ne sont pas fonctionnaires mais qui sont auxiliaires, donc qui sont remplaçants. Puisqu'ils ne nous ont pas entendus, on a un deuxième relais à voir. Alors le premier relais qui mange moins de pain, ça serait puisqu'il y a un conseil municipal demain soir, donc qui a lieu à partir de 17h, admettons qu'on parle de 18h, c'est d'intervenir tous
tous les gens qui sont présents de venir en délégation lors du conseil municipal pour rappeler ce qu'on veut surtout, c'est l'audience de monsieur le maire, et puis qu'on soit vraiment écouté. Deuxième possibilité, si monsieur le maire n'a pas encore est encore aussi sourd, nous avons encore des possibilités, c'est de faire connaître à la population. On sait qu'il y a une manifestation sur la place publique qui existe, donc c'est un autre moyen de vous faire entendre. Il y a d'autres possibilités, mais ça c'est vous qui en êtes le maître. Est-ce qu'on durcit une action ou pas? Ou alors est-ce qu'on prend ses paliers? Bon, budgétairement, on veut bien l'entendre, mais on est quand même humain. Alors, au moins qu'on nous consulte correctement. Bon, il y a des instances paritaires, il y a les délégués syndicaux, donc si tout ce biais était respecté, on aurait pu redescendre vers vous et remonter avec des propositions, des propositions pour la municipalité pour mettre en place une forme de travail qui soit respectueux des hommes et des femmes que nous sommes. Mais pour le moment, c'est pas ce qui se passe. Nous, quand on monte en tant que syndicat rencontrer la direction, on nous dit qu'il n'y a pas de souffrance au travail. Il n'y a pas de problème avec la réorganisation. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a que les syndicats qui les créent, ces soucis, ou qui les voient, ces soucis. Là, de vous voir aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un souci, puisque sinon vous ne seriez pas là. Maintenant, la question, elle est tournée vers vous, de savoir quelle forme qu'on donne à notre continuité, ou qu'est-ce que vous nous proposez pour... Oui, mais la réorganisation, elle est là maintenant. Les agents qui n'ont pas de bureau aujourd'hui, est-ce qu'on va mettre des mobil-hommes sur le parvis de la mairie pour pouvoir les accueillir? Oui, on a demandé aussi aux agents de faire des vœux, on n'a pas tenu compte des vœux des agents, et ça serait bien aussi qu'on tienne compte des vœux des agents. Il y a aussi des inconnus sur des réorganisations qui n'existent pour l'instant sur certaines directions que sur des schémas et sur le papier, parce qu'elles ne sont pas occupées. Je pense notamment à la direction des affaires culturelles, pour laquelle on n'a eu aucune réunion, on n'a pas non plus de nom actuellement. Vous voulez y aller, vous montez hein? Qui c'est qui va monter? Allez, qu'on se raconte! Oh, bah ça marche pas ça. Il y a de la place pour tout le monde, hein? La surveillance. Comment il est solide. Alors là, c'est du costaud. La réunion de direction, par contre. Ouais. C'est pour la réorganisation d'une certaine direction à tous les coups. Hein. Oui, mais c'est ça, je comprends rien. C'est-à-dire que c'est la direction qui se réorganise, mais elle fait pas grève, la direction. Apparemment, elle n'est pas concernée. Apparemment, elle n'est pas concernée, puisqu'elle n'est pas de l'autre côté avec les syndicats, justement, à débattre avec les... Bah oui. Vu que lui, tout en haut, monsieur Sarko tape sur la gueule aux Français et que les Français ne bougent pas, bah, on va faire pareil à Saint-Herblain et pour l'instant ça marche, quoi. On est en plein dedans. Et puis bah, il y arrive en diviser pour mieux régner. Il y a les 4 syndicats, mais la bonne partie, les gens ne sont pas syndiqués. Mais ils sont quand même là. Ils sont quand même là. Donc bien signe. Il n'y en a peut-être pas 800, mais il y en a peut-être au moins 100, 200 personnes. Ah oui, facile, ouais, mais c'est signe d'un malaise profond, quoi, c'est clair. Et on nous propose des groupes de travail, mais on sait très bien que les plans sont arrêtés et que ça a déjà été fait. Donc les groupes de travail, c'est un peu... c'est du vent, quoi, c'est tout. Tu es syndiqué? Non, pas du tout. Moi, les syndicats, depuis que je suis à Saint-Herblain, c'est que pour défendre un seul ou la promotion d'un seul, ça sert à ça, d'accord. Mais c'est d'abord pour être unis, solidaires, tous ensemble, pour que l'ensemble avance. Dans le syndicalisme, j'y connais pas grand-chose. Hein. Je le dis honnêtement, je connais pas grand-chose, mais après, moi, je suis prêt à y aller si on est tous ensemble. Est-ce que tes parents étaient syndiqués, par exemple? Non, pas du tout. Aucune tradition familiale? Si, mon arrière-grand-père, lui, était dans les chantiers de l'Atlantique. Et il y avait justement les syndicats. Et là, ça marchait bien, ça a fait bouger pas mal de choses, il y a eu pas mal d'avancées. Maintenant, il s'en tournerait dans sa tombe. Il était à CGT? Ouais, il était CGT, ouais. Grand-père. Oh, qu'il est gâté, ce nounou. Bonsoir, maman. Regarde. J'ai pensé à vous, cher ami. Oui, c'est Dada qui a apporté tout ça pour toi. Du tabac.
pour l'instant, c'est la direction contre les syndicats. On n'arrive pas à marcher main dans la main, on n'arrive pas à avoir de construction réelle, quoi. Il n'y a pas que la réorganisation, ça à la mairie de Saint-Herblain, ça c'est clair, on est essentiellement d'essai, on n'a pas été augmenté depuis très longtemps. Combien de temps? Oh là là, je ne sais pas exactement, mais on se prend des 50 centimes ou 1,50 € d'augmentation, on parle du pouvoir d'achat en ce moment, avec 1,50 €, on ne fait pas grand-chose en plus par an. Depuis combien de temps? Allô, c'est la presse. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous voulez déclarer quelque chose pour donner votre point de vue? Est-ce que vous avez pensé à nous laisser un morceau de sandwich? Donc on ne donne pas le résultat. Bon appétit. Bon, ben merci d'être restés. Pour ceux qui sont restés, on va aller rencontrer ceux qui sont en bas. Oui, on descend vous rejoindre. La négociation a été difficile ou ça a été facile? C'était facile parce que les arguments étaient convaincants, évidents, donc c'était pas contesté. Maintenant, bon, là, est-ce que ce sera pris en compte? Ça, on verra bien. Apparemment, c'est le capitaine qui va décider. Le capitaine n'était pas là. Le capitaine, au Sénat. voilà, donc le capitaine sera informé et puis on espère qu'il fera de la sorte qu'il y ait des correctifs dans la mise en œuvre de cette restructuration qui fait autant de mal. Ils reconnaissent que ça a été un peu vite, mais eux aussi ont aussi leur échéance, c'est-à-dire qu'ils se sont donné un an, grosso modo, pour pouvoir appliquer la politique prévue pour 6 ans, ce qu'on avait compris. On a une échéance. 2, c'est expliqué que, y compris sur la maîtrise par les salariés du problème. L'exemple, comment on finalise ça, etc. Donc il y a quand même sur les locaux une réponse en disant, effectivement, eux ils prévoyaient dans la laps de temps de la construction de la mairie, une réponse pour trouver des solutions quand même intermédiaires en attendant. Alors peut-être qu'ils vont chercher des pistes pour répondre quand même aux locaux en attendant l'allongement de la grande mairie. Donc on va les entendre sur ce type de pistes pour assurer quand même un service à peu près correct. 2, c'était quoi le truc Alors, le management, donc s'il y a possibilité d'assouplir, nous pensons qu'ils vont humaniser un peu. Hein. Par contre, la réorganisation en elle-même ne sera pas revue. Alors, est-ce qu'on va délocaliser certaines associations pour que le personnel soit mieux loti? C'est à voir. C'est d'être resté 1h30 pour nous dire ça, on veut bien l'entendre, c'est clair. Mais nous, on pensait effectivement, qu'est-ce que devient le management? Est-ce qu'il va changer son attitude de faire? C'est la première chose. Oui, mais est-ce que les élus, excuse-moi, l'attitude, mais non, mais là, ce que nous a dit l'élu, c'est que lui, il est qu'officier, il n'est pas capitaine. Donc, il va à... Ben oui, mais c'est... Donc, il va... C'est l'autre salle. Il fallait être dans l'autre salle. Parce que c'est ici que ça dirige, c'est pas là. Et là, on s'est complètement trompé. Enfin, maintenant, c'est une motion qu'on a faite. Voilà. Grosso modo, ils essayaient de nous expliquer la politique des élus, mais qu'on connaît. Nous, on a posé le problème du filtre, c'est-à-dire le management en tant que tel, en disant que nous, c'est pas les élus qu'on voit. Ce qu'on voit dans le management, c'est M. Thierry Gévaudan, on l'a dit clairement, c'est sa forme de management qu'on voulait voir, etc. Effectivement, l'élu n'a pas dit je vais revoir mon management. Ils ont simplement dit qu'ils allaient revoir une souplesse, la façon de prendre la poigne, etc. On a quand même illustré qu'on l'a dit même, on l'a cité carrément en disant voilà ce que représente le management. Quelle forme qu'on donne à notre mouvement dans la continuité, puisque nous n'avons pas ce que vous attendez. Alors, nous attendons. Ce que nous attendons. Moi, j'aimerais bien reprendre. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une prise de note de nos doléances, concrètement, qui sont de dire on a un problème de manager. Sérieux.
sérieux sur la méthode. Mais on l'a dit, ça. On n'est pas d'accord, effectivement. Donc il y a une prise de note. Il ne peut pas aujourd'hui nous répondre sur ce point-là parce qu'il est tout seul. Il est prévu qu'il en reparle avec son conseil municipal et qu'à compter du 13, une réponse peut nous être apportée. C'est tout ce qu'on a eu aujourd'hui. On n'a pas eu d'autres réponses que ça. Non, voilà, mais on ne peut pas l'obliger à nous donner une réponse qu'il ne peut pas donner puisque le maire n'est pas là. Il faut juste dire ce que c'est ça. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On a eu des gens qui nous ont entendus. On verra si c'est suivi d'actes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut les laisser bosser effectivement sur les doléances qu'on a posées, mais il faut rester vigilant. C'est-à-dire que le 13, on attend une réponse. C'était clair. C'est qu'est-ce que vous allez faire? Il ne faut pas qu'on leur dise le 13 parce que si le 13, le 14. On attend une réponse claire et nette. S'il n'y en a pas, il faudra remanifester nos mécontentements. C'est de la forme, donc on y retourne dans le sujet. Bon, donc si on veut la réponse, une fois qu'on a la réponse claire et nette, c'est comment on se donne un rendez-vous. Soit c'est clair, nous on estime que c'est négatif, c'est vraiment clair. La réponse. Déjà, en fonction de la réponse, voilà. On va pas décider avant. Soit on estime qu'il y a quelques avancées et on vous concerte pour vous dire ce que vous en pensez. Écoutez, on verra si c'est Intersyndicale le 15. Donc, on refait une intersyndicale le 15 pour vous donner la réponse. Même lieu, même heure. Parce que même si le capitaine ou qui que ce soit n'est pas dans le bateau, je crois que quand même les élus, c'est une politique qu'ils ont, une politique de ville. Oui, mais ils sont garants du cadre. Ah, d'accord. Hein, on est bien d'accord. Donc on leur a demandé effectivement de jouer leur rôle de garant de cadre. Ils ont un délai, le 13, ils sont en mesure le 14 de nous donner une réponse. On les attend, effectivement. Donc la vigilance, elle est toujours là. J'entends ce que tu dis. J'entends et je prends note de ce que tu dis. Et le 14. On le leur a rappelé, effectivement, qu'il y avait un garant du cadre. Alors, puisque je vois que certains vont s'en aller, donc le 15, nous serons en intersyndicale ici devant pour vous donner. Non, mais on a la réponse le 14, donc le Non, mais c'est un rendez-vous le midi à ce moment-là. Oui. Non, mais comme vous Parce que la forme de l'action. Attends. Comme on a fait. Voilà. Je propose qu'il y ait une heure d'info, effectivement, le 15, pour qu'on puisse prendre le temps de discuter des choses. Non, mais c'est l'expression l'heure d'info. Après, qu'on y mette 1h30 ou 2 heures, peu importe, effectivement, c'est donner les moyens de se réunir et effectivement de rediscuter des suites. Où ça? D'accord, Donc voilà. Merci. Donc heure d'info autour du 15. Il y a une question qui nous est posée. Est-ce qu'il y a une délégation qui va au conseil municipal demain soir? Vu qu'on est obligé d'attendre le bureau du 13, est-ce que ça vaut le coup? C'est pipeau. Par contre, parce que nous on avait dit qu'on y allait s'ils nous avaient pas reçus aujourd'hui. Donc ils nous ont reçus. On a été reçus, restons corrects. Nous avons demandé à rencontrer le maire personnellement. Et si le maire ne peut pas nous recevoir et nous donner une réponse précise, c'est vraiment qu'il y a un malaise dans cette collectivité. J'ai du bon tabac. Tiens, notre nounours ne grogne plus. Non, mon cher patron, avec une pipe et du bon tabac, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux. Tapez-moi dans le dos, patron. Allons. Là. C'est passé? Oui. Vous avez un dernier mot? Mais tu vois, Un dernier mot, s'il vous plaît. J'ai dit qu'on était dans la merde. C'est vrai? Est-ce qu'on est dans la merde? Ouais, on est dans la merde. Camarades.